que ce qu'il fait là n'est pas dans l'intérêt des populations. Vous pouvez même dire viole tel article de constitution et tout, vous pouvez tout dire. Mais ce que nous proposons, nous souhaitons, c'est que vous ne finissez pas sans proposer. Il faut proposer l'alternative. Il faut faire de l'opposition constructive. Nous n'allons pas organiser. Regardez, si on organise les marches. Il y a des États où la désobéissance civile, telle que ça a été organisé par des populations, a sauvé la démocratie dans ces pays, parce qu'ils avaient en face d'eux un dictateur. Alors, quand on va se retrouver dans ce cas de figure, que vous empêchez même à des citoyens de se mobiliser pour mener des actions contre un système oppressif, ça devient compliqué pour les populations. Justement, c'est pour ça que nous avons besoin d'un Sénat, pour ne pas arriver à l'extrême. Qui peut conseiller le président de la République dans notre contexte actuel et le faire savoir sans qu'on ne dise il est acheté ou il est contre? Il n'y en a pas. Le Sénat participera à adoucir tout ça, à anticiper sur les crises. Le président a dit ou bien quelqu'un a dit quelque chose qui ne va pas. Le Sénat lui fait l'observation. Le Sénat, si c'est très grave, on va les dénoncer avant que la population... Alors, ça m'amène à poser une question. Qui doit nommer les membres du Sénat? Alors, nous avons dit, il y a des membres de droit. Parce que nous voulons que ce soit une maison de sages respectée, que nous avons respectée, que nous allons respecter toute la vie. Parce qu'un ancien président, ce fois, ce gros ne peut pas rentrer ici. Et que chacun de vous, que ça ne crée même pas, que ça ne branle pas. Pourtant, en son temps, vous n'étiez même pas fonctionnaire. Mais vous le respectez. Yaïboni n'est pas rentré ici, qu'on le veuille ou pas, que nous ne nous levons pas, que nous respectons ces gens-là pour ce qu'ils ont été, pour la charge qu'ils ont eue. Il n'y a pas de président apatride selon moi. Mais chacun est responsable. Nous voulons que ces gens-là soient là. Les Rollo Théodore, les Pognon Elisabeth, les Robert Dossou. Regardez, ils sont sollicités par d'autres pays pour aller faire des médiations de crise. Mais nous, c'est des richesses. Nous ne pouvons pas laisser ça. Nous voulons qu'ils capitalisent ce qu'ils ont. Mais quand c'est membre de droit... Pour que nous puissions, que leurs décisions puissent être acceptables pour le peuple. Acceptable parce qu'ils les respectent. Maintenant, il y a une autre composante qu'on appelle des gens nommés. Nous avions discuté sur les cas des militaires, par exemple. Ça, c'était... nous avons pensé que la défense et la sécurité, c'est un domaine qui n'est pas isolé de notre vie. Mais le Sénat étant une chambre de haute personnalité, il serait bon qu'il y ait certains dedans qui, quand il s'agit des questions de défense, de sécurité, la grande miette peut s'ouvrir à eux. C'est pour ça qu'on a parlé de 5 personnalités qui ont commandé des forces de sécurité et de défense. Mais est-ce que cela ne prend pas l'esprit qui voudrait que ces hommes et dames restent dans le caserne? Non, écoutez, quand on a dit reste dans les casernes, depuis un moment j'entends ça. On n'a pas dit d'aller s'enfermer dans une caisse ou dans une brousse et s'asseoir. Ils sont avec nous tous les jours. Ils sont nos gardes du corps. Ils sont partout dans nos activités. Mais comment vous pouvez dire, bon, vous là, on ne vous consulte pas et vous voulez prendre des décisions sur la défense du territoire et sur la sécurité? Regardez ce que nous traversons aujourd'hui. L'Assemblée nationale, on m'a dit, l'Assemblée peut les convoquer et les entendre. La composition de l'Assemblée, la nature des membres de l'Assemblée fait qu'aucun membre de grande miette ne va vous parler sincèrement. Nous faisons des séminaires avec eux, nous savons qu'ils sont limités dans ce qu'ils nous disent. Ils ne veulent pas tout dire. Mais devant des anciens chefs d'État, des gens aussi hauts, ils vont parler. Et ils peuvent, s'ils sont anciens qui ont commandé, avoir accès à leurs jeunes pour que dans leur vie aussi, ils s'épanouissent d'abord. Alors ceux-là, ils sont nommés par qui?
ceux-là sont nommés par le chef de l'État. Nous avons dit qu'il faut un minimum de 25 membres. Si le nombre de 25 n'est pas atteint par les membres de droit, parce qu'il pourrait décliner l'offre. Eh bien, on fait le chef de l'État et le président de l'Assemblée procèdent à une nomination paritaire, c'est-à-dire moitié-moitié. Mais quand le nombre est impair, c'est le chef de l'État qui prend le 1. Donc, c'est comme ça. Et puis, on ne va pas... Mais quand des gens sont nommés, vous pensez qu'ils seront indépendants? Voilà, c'est ça ce que vous... Dans ce pays, nous aimons trop de suspicions et ça nous amène à ne rien faire. Parce que nous voyons... Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est choisi par sa compétence, son intégrité pour un Sénat, ce n'est même pas une maison qui juge, comment on appelle, qui juge sur des textes ou tout ça, mais pour sa probité, on doit pouvoir faire confiance que lorsqu'on nomme les présidents de cour constitutionnelle, on nomme des présidents de cour. Pourtant, quand ils délibèrent, nous sommes d'accord. Et parfois pas. Oui, parfois pas, mais c'est toujours comme ça. Quand on délibère contre vous, si vous allez à la justice et qu'on délibère contre vous, vous vous fâchez. Là, vous avez la déclaration des démocrates devant vous là. Ouais. Eh bien, ils disent qu'on a volé, on a taxé, nous accusent de tous les diables. Mais parce qu'ils ont perdu. Et ça, c'est la nature des gens qui perdent. Moi, d'accord. Alors, on va évoluer dans le débat. Alors, donc, voilà comment ils sont désignés et leur rôle. Voilà. Au nombre des grandes innovations qui ont été introduites lors de cette révision, dès qu'on s'attarde un peu sur l'article 42 qui porte le mandat présidentiel à 7 ans, renouvelable une seule fois. Alors, quelles sont les raisons ou arguments qui ont motivé l'allongement du mandat présidentiel et des autres mandats électifs? Je vais y revenir tout à l'heure, mais je voudrais finir ce débat sur le Sénat. D'accord. En vous disant que le Sénat a un rôle, quand on dit c'est une maison, il a un rôle législatif. Comment? Pour tous les projets de loi, surtout ceux qui sont à caractère de dévolution de pouvoir, l'Assemblée ne peut pas les voter ou les adopter sans l'avis de non-objection du Sénat. Vous limitez le travail des députés. Non, mais nous sommes des députés. Ils sont élus. Attendez, nous sommes des députés. Qui sont en train de voter ça? Ce n'est pas des députés. Le problème, c'est que quand vous prenez une Assemblée nationale, à la majorité, à une certaine majorité qualifiée, simple ou absolue, selon ce qu'on donne, l'Assemblée peut voter de façon mécanique une loi. Comment ça se fait? Oh oui, mais attendez, vous dites nous soutenons le président de la République. Vous êtes 55 aujourd'hui au sein de l'Assemblée. Vous voulez voter quelque chose qui est dans votre intérêt. Qu'est-ce qui peut arrêter ça? Personne. Vous votez et ça entre en vigueur. Mais on dit, le Sénat, quand c'est pour la dévolution de pouvoir et un certain nombre de lois sensibles, le Sénat doit pouvoir l'examiner et vous dire, vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire Donc ça. le Sénat a un droit de veto. Pas de veto nécessairement. Donc, si le Sénat dit il arrive non, que sa délibération... Non, le Sénat vous fait une délibération et oriente et vous refuse certaines choses qui ne sont pas Et bien vous êtes dedans. tenu de respecter. Mais vous devez respecter. Parce Finalement, que, qui légifère? attendez. Vous légiférez, c'est vous qui votez la loi. Le Sénat ne vote pas la loi. Le Sénat tranche, par contre, en délibération définitive dans le cas des demandes de seconde lecture. Le chef de l'État, par exemple, vous avez voté une loi et le chef de l'État demande une seconde lecture. L'Assemblée passe outre, refuse et reconduit ce qu'elle a dit, comme on dit, on ne fait pas ça. Même si vous votez la loi, si elle a des incidents financiers, c'est le gouvernement qui doit l'appliquer. Donc on entre là dans une crise. Nous sommes dans un régime présidentiel. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée, l'Assemblée ne peut pas renverser le président.
Vous savez que tout ça a des conséquences. Donc, il faudrait une chambre de rossage des gens capables de dire amenez-moi ce qui est la pomme de discorde. Là, le Sénat s'est saisi et délibère de façon conforme. C'est-à-dire, son arbitrage consiste à dire l'Assemblée a raison. C'est dans l'intérêt du pays, c'est bon. Ou bien c'est le chef de l'État qui a raison. L'Assemblée n'a pas raison. Mais là, quand elle prend une décision comme ça, elle ne revient plus au niveau des chambres.